There were more women producing, directing in studios before 1920 than even today. Lois Weber Studios in Los Angeles. And so she really is the first woman to have a studio with her own name on it. I mean, again, these women were writing every kind of film. Women in the film industry at that time were absolutely thriving, but it started to change. Women were no longer as welcome in Hollywood because these were jobs that were very well paid. These were jobs that were now respectable. Now look, baby, I'm not trying to rush you. Et ben c'est parti pour moi. C'est parti. Oui, complètement. En fait, quand on a fait ce documentaire en 2009, oui. On s'est rendu compte qu'il y avait des femmes, ce qu'on appelle la deuxième vague de pionnières dans les années 80. Ouais. Donc on s'est intéressé un peu à elles, on s'est dit on devrait faire un documentaire sur ces femmes. Et en fouinant, on s'est dit ah mais ça remonte beaucoup plus loin que les années 80, ça remonte aux années 1900, au début du siècle. Et on a découvert toutes ces pionnières. C'est comme ça qu'on a découvert ces pionnières. Voilà. On est passé sur d'autres choses, on s'est dit voilà ce documentaire un jour on a envie de le faire. Et puis il y a 2 ans, on en a parlé à OCS et ils nous ont dit oui, ça nous intéresse, c'est cohérent avec notre ligne, etc. Et puis on a commencé à faire des recherches et on est tombé tout de suite sur les recherches d'Ali Hacker, qui est la première à avoir révélé cette histoire. Et donc on s'est rencontrés, le contact a été immédiat avec elle et elle nous a raconté cette histoire incroyable, cette boîte de photos qu'elle a trouvée un jour avec ses photos de femmes derrière la caméra, en robe jusque là. Et elle nous a dit voilà, quand j'ai trouvé cette boîte de photos, une nouvelle vie a commencé pour moi parce que je suis qui sont ces femmes dont je n'ai jamais entendu parler alors que je sors d'une fac de cinéma. Mais même nous, ça fait 10 ans qu'on fait des docs, on a fait 40 documentaires sur le cinéma américain, on a fait des études de cinéma, jamais entendu parler de ces femmes, jamais. Elles ont été complètement effacées et des livres d'histoire oubliés. Ali Hacker, ça fait 30 ans qu'elle est toute seule à en parler, personne ne s'y intéresse. Donc on est ravis d'être à Cannes Classique et pour mettre un bon coup de projecteur sur ces femmes, il était temps plus d'un siècle après qu'elles sortent de sous le tapis rouge. C'est ça. Notre mère, j'ai envie de dire, parce que c'était une fan de littérature américaine, donc on a vraiment été élevés par la littérature américaine et le cinéma américain, et notre éducation s'est faite à travers ça en fait. Nos référents, c'était ça, c'était des films, et je vais vous dire, à 5 ans, on était aussi bien devant La prisonnière du désert que devant Psychose en fait. Et nos amis venaient à la maison, c'était le ciné-club à la maison, tout le monde venait pour regarder des films, il n'y avait pas d'heure, voilà, on pouvait passer la nuit à regarder des films, et notre père était ravi, notre mère aussi. Voilà, on a baigné là-dedans, donc nos référents, je vais vous dire, c'était John Ford, de toute façon. Hitchcock, Billy Wilder, Lubitsch, Capra, voilà, grand classique quoi. Grand classique. Milos Forman était incroyable. Il était formidable. Incroyable. James Ellroy, qu'on a la chance d'avoir souvent. Qui nous amuse beaucoup, qui est vraiment super client comme Scorsese, incroyable. Scorsese, évidemment. Ouais, voilà, c'est. Et puis des gens qu'on attend moins comme ça, et qui. Je pense au documentaire qu'on a fait sur les femmes, quelqu'un comme Paula Wagner, ça a été une révélation. Parce que voilà, une femme hyper brillante, très généreuse. Voilà, c'est toujours des rencontres qu'on n'attend pas forcément, et c'est ça qui nous plaît en fait. Non, ça fait 10 ans là maintenant. Donc là maintenant, ça y est, mais on a mis du temps, il a fallu faire ses preuves. Et voilà, au bout de 10 ans et 40 documentaires, ça y est, bon. Ça c'est fait, check. Qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes sont arrivés dans les années 30, les ont poussés vers la sortie, ont pris leur travail, ont pris voilà, tout ce qu'elles avaient créé, quelque chose qui n'existait pas à l'époque, le cinéma quand même, elles ont tout créé, elles ont tout inventé. Et l'histoire est écrite par les vainqueurs sont les hommes dans cette situation. Et voilà, elles ont été effacées, complètement oubliées des livres d'histoire. Aucune université ne parle de ces femmes. Ça fait 10 ans qu'on fait ça, on n'en avait jamais entendu parler. Voilà, donc
Il n'y a pas un livre, quand même. Bon, il y a peut-être un livre qui vient de sortir sur Alice Guy Blaché, mais, enfin, on est en 2016, mais quand même, il n'y a pas un livre en français sur les femmes réalisatrices américaines, Frances Marion, Lois Weber. Et pour les réhabiliter, elles ont tout créé, elles ont tout fait, elles sont arrivées, Hollywood c'est une terre où il y a des moutons, il n'y a rien, on est 23 ans avant le Hollywood Sign, il se passe rien, il fait 40 degrés, elles arrivent avec leur robe à col monté, leurs valises, elles posent leurs affaires, et elles deviennent réalisatrices, elles deviennent productrices, patronnes de studios, elles construisent les studios comme on les connaît aujourd'hui, elles dirigent des hommes toute la journée, elles sont mieux payées que les hommes, enfin c'est dingue. C'est juste complètement dingue. Et après, elles rentrent le soir et elles se retrouvent housewife avec leur mari qui sont jaloux et pas contents qu'elles réussissent et gagnent plus d'argent qu'elles. Et elles n'ont même pas le droit de vote à l'époque. Et même pas le droit de porter un pantalon. C'est ça, Hollywood faisait de l'argent et où c'était la crise de l'autre côté, enfin c'était la crise financière. Donc à l'Est, il n'y avait plus de travail. Tous les hommes de ce qu'on appelle la Ivy League, donc voilà, les hommes cultivés et tout n'avaient plus de travail. Ils se sont aperçus que voilà, il y avait un potentiel financier à Hollywood qui valait le coup. Ils sont tous venus sur la côte ouest. Voilà, il fallait faire de la place. Il y avait tous les petits studios indépendants avaient fusionné. C'était devenu les 5 grands studios qu'on connaît aujourd'hui, les Big Five. Et puis ils ont syndiqué toute la profession puisqu'elle devenait plus industrielle. Et dans les syndicats, les femmes ont été interdites de syndicats. Donc petit à petit, effectivement, elles n'avaient plus de représentation. Et elles se sont retrouvées à apprendre aux hommes qui venaient de l'Est comment faire du cinéma, à les former et à retourner dans l'ombre en fait. Et ça s'est fait comme ça, de façon assinueuse, mais très rapidement finalement. Elles disparaissent très vite. Elles ont des vies terribles, elles ont des fins de vie terribles, complètement oubliées, ruinées. Leurs films sont éparpillés aux 4 coins du monde. Sont brûlés, les 3/4 de ces films sont brûlés. Il en reste quelques-uns, mais quand même, la 3/4 de sa production a disparu. Il y a une ligne dans Variety quand elle meurt. C'est très triste. Frances Marion abandonne et devient peintre et se met à faire de la poterie. Frances Marion, scénariste, qui a gagné 2 Oscars, quand même. Enfin, c'était pas les petites choses. Frances Marion, elle était journaliste. Elle est partie pendant la Première Guerre, couvrir la guerre. C'est la première femme américaine à traverser le Rhin. Elle revient à Hollywood pour écrire des films. Elle écrit tous les films de Mary Pickford. Et toutes les deux deviennent vraiment, c'est plus qu'une amitié, c'est une fusion. Et elles travaillent ensemble pendant longtemps, elles font plein de films ensemble. Elle a dit, mais c'est vrai que ces femmes-là, elles faisaient des films, elles faisaient pas des films de femmes, elles faisaient des westerns, elles faisaient des films pour la cause des Noirs, pour la cause des Juifs, pour la cause des homosexuels. C'était pas des nanars, c'était des films durs. Shoes dont Clara parlait tout à l'heure, c'est dur comme film. Vous sortez de là, vous êtes troublés, quoi. Mais nul, la version de Bella, le premier péplum, c'est écrit par John Mathis, par une femme. Je préfère les blondes, alors c'est Anita Loos qui a écrit la nouvelle. C'est fou ça aussi. C'est elle qui a inventé le personnage de Dom Blonde. Mais on voit le nom nulle part. Nulle part. Mais même Virginia Van Hopp, qui était une énorme productrice, personne ne connaît son nom. Personne. Elle a produit des dizaines de films, mais qu'on connaît. Mais son nom n'apparaît jamais nulle part. Mais les rassembler, pas un livre, pas un biopic sur chacune. Déjà, qu'est-ce qu'on a? On a une série télé. On est en train de développer une série télé sur ces femmes. Donc voilà, on a le groupe Cohen Media qui est derrière nous. Et on est en train d'écrire ça. On est en train d'écrire une série à plusieurs saisons en prenant 3 de ces femmes, on les suit, voilà. C'est incroyable, elles ont des vies tellement romanesques. On n'a même pas besoin de les fictionnaliser. Il n'y a même pas besoin d'inventer, c'est incroyable. Il y a une modernité chez ces femmes, pour l'époque, qu'on ne peut pas soupçonner. Voilà. Donc là, on est très très contente de se lancer dans la série télé. Là, on trouve, en plus, c'est un format qui est parfait pour ces femmes, parce que comme ça, on va pouvoir parler de toutes. Et on a quelqu'un comme Paula Wagner, nous a dit qu'elle était la marraine du projet. Le groupe Cohen Media tout de suite nous a suivis. Donc c'est bien parce que ça intéresse énormément. Voilà. Il était temps, ça fait un siècle. Oui, mais bon, ça n'aurait pu ne jamais sortir. Mieux trop tard que jamais, vous me direz, mais bon. Voilà. Moi, je me sens féministe, rien que par le fait d'être une femme pour commencer. Mais c'est pas le féminisme qui nous a poussés pour ce documentaire. Non. C'est de remettre une injustice juste. Voilà. C'est ça qui nous a poussés. C'était de rétablir la vérité et de les réhabiliter. Voilà. Et de leur redonner quand même leur place. Leur place. Est-ce que vous, en tant que femme dans le
grand monde du cinéma, vous êtes déjà senti un petit peu évincé? Est-ce que vous avez déjà eu des réflexions? Oui, bien sûr, c'est normal. Ça semble évident, oui. C'est évident, oui. C'est assez commun, oui. On a fait ce film, comme disait Julia, ça aurait pu être n'importe quelle minorité qui avait été injustement mise dans l'ombre. Voilà, ça nous aurait touché. Alors effectivement, en tant que femme, on se sent plus concernée, ça nous parle, voilà, ça fait écho aussi à ce qu'on vit. Mais c'était pas un combat féministe, c'est vrai. Il n'y avait pas une volonté comme ça politique derrière. Après, c'est vrai que ça l'est forcément. Forcément, et d'ailleurs quand on a fait le film, quand on a rencontré toutes ces femmes, on a bien vu quel était le propos. Voilà, je veux dire, le propos est virulent quand même. Voilà, quand Robin Swicord nous raconte, alors que c'est quand même une scénariste oscarisée 2 fois à Hollywood, et qu'elle nous raconte quand elle a voulu faire du cinéma, on lui a dit bah tu peux être maquilleuse. Voilà, bon, c'est des choses, ça vous fait réagir. Alors après, c'est vrai qu'on ne se sent pas pour autant militante en faisant ce film, mais c'est important de le dire. Voilà. On se sent comme quelqu'un, comme deux personnes qui témoignent de quelque chose. Voilà. Il y a toujours le sentiment de transmission chez nous, la volonté de témoigner de quelque chose et de transmettre quelque chose. Sans jugement, juste avec des faits. Voilà. C'est pour ça que quand on montre le film aux États-Unis, souvent à des hommes, il est mal reçu. Et on leur dit, mais c'est l'histoire, nous on n'a rien inventé, on n'a rien enjolivé, on n'a rien fictionnalisé, ce sont les faits, voilà comment ça s'est passé. Et nous, c'est ce qu'on cherche toujours à faire dans notre travail, c'est à être très factuel quelque part. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interprétation personnelle. Donc il n'y a pas de militantisme, voilà. Mais les faits parlent d'eux-mêmes, j'ai envie de dire. Voilà, quand on voit le nombre de pourcentage de femmes aujourd'hui dans le cinéma de studio, par exemple, voilà quoi. On est capable de citer un nom de réalisatrice qui fait des films de studio aujourd'hui. Voilà. Catherine Bigelow, pour les films d'action, ou une Nancy Meyers, enfin qui est là quand même depuis très longtemps. Voilà. Quand Robin Swicord nous dit que Catherine Bigelow, encore aujourd'hui, quand on parle d'elle parce que c'est une belle femme. C'est du sens. Voilà, on dirait pas ça dire. Voilà, les faits parlent d'eux-mêmes. On reprend les années 30. Avant les années 30, elles étaient une centaine, réalisatrices, femmes réalisatrices. Après les années 30, elles sont 2. Bon bah voilà, c'est pareil, là tout est dit en fait. Si vous voulez faire, enfin, c'est bon. Donc oui, il y a eu une injustice. Il y a eu une injustice. On remercie, on plus que remercie Ken Classic d'avoir mis la lumière sur ce film. Là, on peut vraiment leur rendre hommage et les remercier parce que on remercie OCS aussi de le diffuser évidemment, mais Ken Classic, ça a une portée un peu plus internationale. Prochain doc, c'est Ronald Reagan. Il fait partie du moment où il arrive à Hollywood jusqu'au moment où il est élu. Et en fait, on montre son ascension politique qui est aussi très liée à la mafia quand même derrière, qui voilà, par des hommes d'Hollywood justement. Et donc nous, voilà, c'est cette ascension au pouvoir qui nous intéressait par le biais d'Hollywood surtout. Parce que voilà, on oublie quand même les hommes qui étaient dans l'ombre avec lui et qui étaient tous des hommes d'Hollywood, des agents, enfin. De la mafia, on peut le dire. La mafia. Elle a peur qu'on se fasse tirer une balle. Il y a le doc, alors il est là. Oui, à un moment donné, il va bien sortir. Voilà, il est sur Arte l'année prochaine pour les élections. Donc, mais on s'en est bien sorti. On s'en est bien sorti et on est très fiers du film. Et Arte nous a beaucoup aidés. Arte a été très bien. Donc voilà, le film, on est content, on est fiers. On a hâte qu'il sorte l'année prochaine. Déjà, quand on a fait le doc en 2009, sur les femmes à l'écran, on avait rencontré Nora Ephron qui nous avait dit que en 2009, donc voilà, on est 7 ans en arrière, que c'était le seul endroit où les femmes pouvaient trouver des rôles intéressants. Voilà. Oui, mais aujourd'hui, on pourrait le retourner dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est aussi l'un des principaux endroits où elles peuvent aussi être réalisatrices quoi, et avoir la liberté totale. Par la télé, pas très bien, tant mieux. Je voudrais qu'elle fasse Batman, moi. Je voudrais qu'il y en ait une qui fasse un blockbuster. Je voudrais qu'elle aille dans les studios. Je voudrais que ça. Voilà. Je voudrais qu'elle aille là où il y a de l'argent. Je voudrais qu'elle fasse des films qui rapportent de l'argent et voilà, qu'elle soit considérée au même titre qu'un homme là-dessus. Mais Linda Hobbs, qui est productrice chez Sony, nous le disait, elle le dit dans le documentaire, on ne verra pas demain un film de studio être confié à une femme. Elles sont dans le milieu indépendant. Elles vont à Sundance. Elles sont cantonnées, ouais. Elles vont pas là où il y a de l'argent. Un studio ne confie pas encore un film à gros budget à une femme, il hésite. Il va se tourner vers un homme. Même s'il a fait que 2 clips vidéo. Ouais. Et quand on dit pourquoi, il n'y a pas de réponse en fait. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'à tout on leur a dit mais pourquoi? Il n'y a pas de réponse. Je voudrais qu'une femme réalise Spider-Man. Voilà, pour moi, quand une femme aura réalisé Spider-Man 50, numéro 50, eh ben, ça sera gagné. Voilà, le combat aura été gagné.
aller. D'y aller, de foncer. Alors là, si j'ai un conseil à donner à des étudiants ou à des gens, c'est de ne pas avoir peur. Alors là, on voit beaucoup de gens qui ont eu peur et qui ont regretté vers leur trentaine. Hein. Ouais, c'est vrai. Et non, d'y aller, même si c'est raté, même si ça leur plaît pas, même si le film est raté, nanana, c'est pas grave. On continue, on y va. Pas lâcher. Donc faut y aller, il faut faire les choses et puis bah effectivement, si Pas on se avoir plante, peur, on laisse la c'est peur, pas grave. on laisse la peur derrière, on y va. Même si c'est raté, c'est pas grave. De toute façon, notre perte c'est toujours quelque chose. Même si c'est raté, ça a le mérite d'exister. Voilà, moi t'as pas de regret. Voilà, c'est tout. Tu t'en veux parce que c'est nul, mais t'as pas de regret pas l'avoir Moi tu fait. l'as fait. Voilà. Ah, Oui. Scarlett, Voilà. allez, Scarlett, pour moi c'est la meilleure, autant n'importe le vent. Alors, elle est première héroïne masculine. Un homme, c'est un homme, Scarlett, on peut le dire, c'est un personnage d'homme. Moi j'adore, moi c'est mon idole. Et toi toi bah, c'est la première héroïne Ah, moderne. bah, Scarlett, ça, c'est. Elle fait tout quoi. Elle fait tout. Elle se permet tout. Il n'y a pas de censure. Vive Cannes. Vive Cannes, ouais. Vive Cannes classique franchement. Vive Cannes classique et vive les femmes réalisatrices. Vive les femmes d'audace. Hein. Même pas réalisatrices, mais toutes les autres quoi. Oh, les Ça vient envie de pionnières. faire quelque chose. Vive les pionnières. Vive les pionnières. Allez, vive voilà. les pionnières. C'est dans la boîte, c'est ça? Merci. Dans la boîte, Alex. oui. Je vous remercie beaucoup. Merci.